Dans une entreprise individuelle, le chef d'entreprise est responsable en totalité du patrimoine qu'il a pu mettre dans son entreprise. On cotise pour quoi? 45 centimes ou 90 centimes? Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Didier Michelet qui, comme vous le savez, est expert comptable. Et comme nous allons parler aujourd'hui de structure juridique, j'ai préféré inverser les rôles afin que nous ayons des réponses encore plus précises. Bonjour Didier. Bonjour Charles-Éric. Alors, première question, Didier, pourquoi est-il important de bien choisir sa structure juridique avant de lancer son projet? C'est capital, Charles-Éric. Pourquoi? Puisque par rapport à la rémunération que tu veux avoir, quelle que soit la structure juridique, le chef d'entreprise ne sera pas traité de la même manière. Les implications peuvent être aussi fiscales, soit des choix d'impôt sur le revenu, soit des choix d'impôt sur les sociétés. Et par nature, sur certaines activités qui sont dites réglementées, certaines activités ne peuvent pas être traitées ou fonctionner selon certains modèles de société. Si je prends par exemple les tabacs journaux, on peut pas avoir une SARL, une SASU pour exercer le métier de buraliste. Il faut absolument être en SNC. Donc c'est des choix obligatoires. Là, on ne choisit pas d'ailleurs. Au-delà des professions réglementées, est-ce que tu serais d'accord pour dire que, en fonction du choix de la rémunération, en fonction du choix de est-ce qu'on doit ou veut maîtriser sa rémunération, le statut est important, et également est-ce qu'on veut maîtriser son impôt? Est-ce que le choix peut être en fonction de ces critères-là? Oui, bien sûr. Si je reprends si tu veux, le panel des statuts juridiques, tu peux être en entreprise individuelle ou tu peux être en société à l'impôt sur le revenu ou en société avec une option à l'impôt sur les sociétés. C'est trois statuts complètement différents. En entreprise individuelle, tu ne maîtrises pas ta rémunération puisque ta rémunération est égale au bénéfice. Donc ta rémunération va fluctuer en fonction de ton activité. Si tu es en société, par exemple en SARL, tu as une rémunération de gérant, tu la fixes à l'avance et tu maîtrises ta rémunération. Si tu es en SASU, ce qui est complètement différent puisque là, tu as un statut de président. Tu dépends du régime de la sécurité sociale sans dépendre du droit du travail, c'est-à-dire que le moindre euro pris sous forme de rémunération dans ta société est assimilé à un salaire. Donc, tu as un bulletin de salaire. Donc, si tu prends par exemple 20 000 euros dans une SARL ou 20 000 euros dans une SASU, fiscalement, tu seras traité de la même manière, mais socialement, dans la SARL, ta base de social sera les 20 000 euros. Dans le cas de la SASU, si tu as bulletin de salaire, il faut remonter sur le brut. Donc la différence de base de charge sociale est quand même conséquente. Avant de parler de personnes, de différence entre personnes physiques et personnes morales, il est dit que 1 euro de salaire en SARL correspond à environ 45 centimes de charge sociale et 1 euro de salaire en SASU correspond à environ 82 centimes de charge sociale. On cotise pour quoi? 45 centimes ou 90 centimes? On cotise pour la même chose. En fin de compte, tu cotises pour la sécurité sociale, tu vas cotiser pour la maladie, tu vas cotiser pour la retraite, c'est exactement pareil. Mais le statut est tellement différent. Il vaut mieux être en statut SARL pour, a priori, je dis bien, sur une rémunération identique, il vaut mieux être en SARL puisqu'on va payer moins de charges sociales que dans le cadre d'une SASU. Ok, merci Didier. Prochaine question, en fait, je voulais vraiment parler en fait de la différence entre une personne physique et une personne morale. Peux-tu nous expliquer en quelques mots en fait cette différence? La différence, elle est flagrante au premier abord, dans le sens où une personne physique, c'est elle qui s'engage dans une activité en nom propre. Donc il n'y a pas de barrière entre elle et l'activité que dans le cas d'une société, une personne morale. C'est la personne morale qui fait barrière entre l'individu, l'entrepreneur et l'activité qu'il va exercer. La conséquence, c'est si à un moment donné, l'entreprise se retrouve en situation de cessation de paiement. Dans une entreprise individuelle, bien sûr, le chef d'entreprise est responsable en totalité du patrimoine qu'il a pu mettre dans son entreprise. Que dans le cadre d'une société, il est normalement responsable à hauteur du capital qui a permis de constituer la société, sauf bien sûr des cautions qu'il aurait pu donner dans le cadre de la vie de sa société, sur des emprunts, etc., etc. Donc, dans ces cas-là, il sera quand même responsable vis-à-vis des banques ou même vis-à-vis de l'URSSAF. Dans le cas d'une SARL, le RSI, c'est à titre individuel. Donc, c'est un acte juridique de dire qu'on prend les cotisations du gérant de la SARL en charge dans la société, mais il pourrait très bien ne pas les déduire de la société. Mais si on les déduit de la société, l'URSSAF se prévaut de venir frapper à ta porte si tu es en état de cessation de paiement et si tu ne peux plus payer. Ok, donc pour résumer, je dirais entreprise individuelle, une personne responsable de son chiffre d'affaires comme de ses dettes. Oui.
Si on a une cessation de paiement, en fait, elle devra rembourser l'ensemble de ses fournisseurs et l'ensemble en fait de ses crédits bancaires. Si on parle de société, on dit qu'en fait on a une personne physique qui a intégré à une personne morale. Oui. Cette personne morale, en fait, c'est soit une SARL, soit une SAS, en restant dans des éléments les plus simples. Et là, en fait, la personne morale, l'entrepreneur n'est responsable qu'à concurrence de ses apports. Tout à fait. Sauf des cautions qu'il aura pu donner vis-à-vis des banques, de découvert bancaire ou de prêt bancaire, puisque s'il y a une liquidation de la société, la caution elle est personnelle, donc les banquiers peuvent se retourner contre le gérant ou le président d'une entreprise pour obtenir le remboursement. Et dans le cadre d'une entreprise individuelle, le seul moyen de pouvoir, entre guillemets, échapper au paiement de toutes ces dettes, c'est de faire un dossier de surendettement. Ok, merci, très clair. Quels sont les premiers critères à se poser pour orienter son choix? Est-ce que c'est créer seul à plusieurs? Est-ce qu'il faut distinguer le patrimoine personnel, professionnel? Est-ce que c'est pour l'impôt? Quels sont les premiers choix? Les premiers choix, je pense que je peux faire référence aux vidéos précédentes. D'ailleurs, tu les avais bien exposées. Soit on est seul, on prend un statut d'entrepreneur seul en société, c'est soit une URL, soit une SASU. Soit on est à plusieurs, et à ce moment-là, on prend une SARL ou une SAS, donc les choix sont vite déterminés. Est-ce que le fait de vouloir maîtriser ses charges et sa rémunération est un critère de choix pour le choix du statut? Bien sûr. En entreprise individuelle, comme je disais tout à l'heure, tu ne maîtrises pas ton bénéfice. Si par exemple tu es demandeur d'emploi, tu as le droit à un prêt de France Travail. En entreprise individuelle, si tu arrêtes une activité au bout de 3 mois, on te fait un bilan au bout de 3 mois, tu as un bénéfice, tu remettras en cause ta perception de droit de France Travail. Par contre, si tu es en société, si ta société est elle qui a un bénéfice, ce n'est pas toi à titre individuel. Donc ça ne remettra pas en cause les allocations que tu peux toucher par France Travail. Alors, quels sont les statuts en fait possibles quand on crée seul et quand on crée à plusieurs? Alors, seul d'abord. Seul, les statuts possibles, c'est le URL en société ou la SASU, tel qu'on les a évoqués tout à l'heure. D'accord. Et une entreprise individuelle? Alors, tu peux être au régime réel, au régime simplifié ou au micro. La micro-entreprise est une entreprise individuelle? C'est une entreprise individuelle. Le problème, c'est que si tu crées une micro-entreprise, si tu fermes ta micro-entreprise, si tu crées derrière une URL, tu n'es pas considéré comme un premier exploitant. Tu as déjà créé une société, donc tu ne peux pas bénéficier d'aides style coup de pouce ou etc. Alors les statuts pour pouvoir créer à plusieurs? Les statuts pour pouvoir créer à plusieurs, tu mets une SARL ou une SAS ou une SA. Bon, les SA, il y en a de moins en moins, il faut être minimum 7. Et c'est une société anonyme. Elle n'a que le nom, elle n'est absolument pas anonyme en France. Et il ne faut pas 70 000 euros de capital? Alors il y a des minima à obtenir et à avoir, etc. Mais les SA, ça n'existe quasiment plus. Ouais. Est-ce qu'un investissement important, en fait, peut influencer le choix, en fait, de votre statut juridique? L'investissement en tant que tel, non, mais la nature de l'investissement, oui. C'est pas une question de volume d'investissement, c'est une question de nature. On l'évoquait tout à l'heure. Si tu prends, par exemple, le métier de buraliste, tu rachètes un tabac journaux, tu ne peux pas être exercé en SARL ou en SAS. Tu es obligé d'être en SNC. Puisqu'il y a une indivision, une responsabilité des associés. Ouais. Tout à fait. Donc là, c'est la nature de ton investissement qui te guide vers un statut. Mais c'est pas le volume absolument pas le volume de l'investissement. Ok. À plusieurs, SARL, SAS. Oui. Seul EURL, SASU. Et il y a d'autres sujets par exemple pour les professions libérales, on a des SERL. Oui, tout à fait. Etc. CELAL, ok, les ça CELAL, marche. etc. En quoi la notion de responsabilité limitée aux apports est-elle parfois mal comprise? Ce qu'on exposait tout à l'heure, tu vois, par rapport à une société, on a l'impression qu'on est protégé dans une société. Mais on est protégé selon ses apports. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les engagements du chef d'entreprise. Tu vas voir ton banquier, excuse-moi, dans le cadre d'une SARL, pour faire un prêt bancaire pour investir. Le banquier, ce qu'il voudra, c'est avoir une garantie et savoir si l'entreprise sera capable de rembourser son prêt. La garantie, elle l'aura par rapport au chef d'entreprise. Donc, il te demandera une caution. Tu serais obligé de te donner une caution personnelle pour garantir le remboursement du prêt. Okay. Dans le cas de la SAS, c'est pareil. Merci Didier pour toutes ces précisions. C'est assez clair. Alors, une dernière question. Pourquoi est-il important de faire valider le choix de son statut juridique par un expert comptable? Un homme de l'art est toujours préférable à l'homme de la rue. Tu parlais justement de la responsabilité dans le cadre de la SARL à hauteur du capital. C'est une notion
qui est mal connu. Un expert comptable peut t'éviter, en cas de divorce, de payer la moitié de ton entreprise à ton ex-conjoint ou conjointe. Juste un dernier conseil, as-tu quelque chose à rajouter? Qu'ils aillent voir un expert comptable, Ok. tout simplement. Merci Didier en tout cas pour l'ensemble de tes explications, elles sont très claires. Et je t'en prie. On va continuer en fait cette vidéo par le jeu des questions-réponses. Oui. Est-ce qu'on peut créer une société sans capital? Non. Une micro-entreprise protège-t-elle le patrimoine personnel? Oui. La SASU est-elle plus souple que l'EURL? Et c'est identique en termes de souplesse. Peut-on se verser un salaire en SASU? Oui, tout à fait. C'est même c'est un salaire, si tu prends une rémunération. C'est assimilé à un salaire. Les dividendes en SARL sont-ils considérés comme un salaire? Oui, puisqu'ils sont frappés de charges sociales. Le choix de la structure juridique dépend-il du régime matrimonial? Non, non, pas forcément. L'EIRL existe toujours? Non, a été supprimé. Est-ce que les EIRL toujours en activité sont maintenus? Oui, D'accord. Une société peut-elle être créée même si on est demandeur d'emploi? bien sûr. Oui. Un mauvais choix juridique peut-il coûter très cher? Oui, ça peut coûter cher. Ça dépend que ce que tu entends par très cher, mais oui, effectivement. Conseilles-tu de faire le choix seul ou et sans conseil? Ah non, 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 il faut absolument avoir un conseil, prendre le temps. Merci Didier, peut-être prêter au jeu des questions rapides. Je t'en prie, cher Eric. Pour conclure, en fait, pour tous les créateurs d'entreprises qui nous regardent, choisir une structure juridique, ce n'est pas en fait cocher une case au hasard. C'est un choix stratégique qui dépend de nombreux paramètres, nombre d'associés, niveau de responsabilité, fiscalité, indemnité chômage ou encore projet de développement. Et même si vous pouvez faire un premier tri seul, validez toujours en fait votre choix avec un professionnel. Vous hésitez encore entre une entreprise individuelle, micro, SASU ou SARL. Nos conseillers sont là pour vous aider. Prenez rendez-vous avec nous, sécurisez votre création et surtout, ne manquez pas le prochain épisode. On parlera des aides à la création d'entreprise. Abonnez-vous, laissez un like et à très vite.